Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, aujourd'hui dédié à Illustrator. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à une petite fonctionnalité, ou en tout cas une petite ambiance globale pour un fichier Illustrator qui m'a été demandé par une internaute, tout simplement parce qu'elle a des fichiers Illustrator qui sont très lourds et elle aimerait savoir comment elle peut les exporter en PDF pour qu'ils soient beaucoup plus légers et surtout comment son PDF elle peut l'amoindrir parce que malgré les recherches qu'elle a fait, malheureusement le poids reste trop important pour son imprimeur. Donc aujourd'hui je vous invite à découvrir comment paramétrer votre exportation pour une meilleure utilisation de ce fichier. Comme d'habitude, si vous avez des questions, la section commentaires qui est juste en dessous est disponible. N'hésitez pas à laisser un message. En général, je réponds assez vite. Vous pouvez me proposer vos thématiques, me proposer également votre avis sur comment vous auriez fait, ça m'intéresse toujours. Et puis, échanger sur tout domaine lié au design. Si jamais la vidéo vous a plu, un petit abonnement, un partage, un like, vous connaissez la chanson, c'est ce qui permet de faire vivre la chaîne et pour ça j'ai besoin de vous. Ça permet à son référencement de s'améliorer et donc que celle-ci continue à se développer. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage, je vous dis à tout de suite au cours de la vidéo et des suivantes si vous continuez. Attaquons donc notre petite astuce. Alors ici, c'est le projet qui m'a été envoyé donc par la personne qui m'a demandé comment venir réduire le poids d'un fichier Illustrator dans un PDF. Pour faire simple, alors je ne sais pas exactement les formats qu'elle a utilisés à la base, mais je vais vous montrer moi comment je viendrai baisser en tout cas ce poids. Je vais juste venir dans un premier temps ici prendre le lettrage. Je n'ai pas la bonne typo qui a été utilisée, donc histoire d'avoir quelque chose qui soit un peu mieux, je vais déjà vectoriser ma typo, tout simplement. Vous pouvez essayer de venir vectoriser l'intégralité de vos typos, ça sera peut-être un petit peu plus simple. Bon, c'est pas forcément recommandé, c'est pas forcément ce qui permet aussi d'avoir un poids plus léger, mais au moins comme ça tout est vectorisé. Ici je vérifie, je vois bien qu'il n'y a uniquement que des éléments vectorisés aussi. Et là je vais juste venir ouvrir un petit fichier. Tout ce qui va me servir à rien, on va venir le supprimer. Donc là par exemple, ici j'ai le fond blanc. Je peux le laisser, c'est pas forcément obligatoire, mais on va le laisser. En termes d'enregistrement PDF, vous allez dans Fichier et vous avez ici Enregistrer sous. Je clique dessus. Je vais venir ici dans PDF, parce que c'est le format qui m'a été demandé. Et on va cliquer sur Enregistrer. Et c'est là qu'on va avoir plusieurs spécificités pour avoir un poids plus ou moins lourd ou plus ou moins léger. Il faut savoir que le poids, il va influencer plusieurs choses. Déjà le temps de chargement et la possibilité de l'envoyer par mail, mais surtout la qualité du rendu. Plus vous aurez un poids léger, un poids faible, et plus ça veut dire que vous aurez compressé votre image. Et donc elle sera peut-être de moins bonne qualité. A l'inverse, si vous ne la compressez pas, vous aurez une image de meilleure qualité, mais le poids sera plus important. Ça, c'est le principe de base. Pour venir définir sur une image, tout simplement, quel type d'éléments vous souhaitez sur votre PDF. Si c'est par exemple ce que vous devez imprimer qui est ici. De base, vous avez ici déjà la possibilité d'avoir qualité optimale, qui va être le poids le plus lourd de votre projet. Vous avez aussi la possibilité de choisir différentes normes, ça dépendra de ce que vous demande votre imprimeur. Si vous voulez avoir un poids un petit peu plus léger, vous pouvez déjà venir aussi ici dans taille minimale, qui va permettre d'enlever certaines fonctionnalités de votre PDF. Là, ici par exemple, on ne va pas conserver les fonctions d'édition sur Illustrator, on ne va pas mettre la vignette de page quand il y en a plusieurs, on va aussi optimiser l'affichage pour que ça aille plus vite sur internet, et ici on peut venir par exemple faire un petit enregistrement. On nous dit attention, l'espace de dégradé n'est pas bon, c'est pas grave, et on a dit attention, enregistrer sans avoir conservé les fonctions d'édition fait que vous ne pourrez plus modifier le fichier. C'est logique, mais en même temps si le fichier est terminé, on n'a pas ce problème, on n'a pas cette question à se poser. Donc ce n'est pas grave. Donc là, je suis venu enregistrer, et on va juste venir déjà voir donc le fichier. Je vous le montre ici, dans mon document. Je vais juste venir créer un nouveau dossier pour qu'il soit bien classé au bon endroit et que vous puissiez voir. Donc là, je vais l'appeler poids PDF. Hop. Et donc ici, si je viens, vous voyez que déjà le poids est de 19 mégas. Ce qui est plutôt pas mal, parce que si je l'enregistrais avec un fichier normal, type enregistrer sous, on va aller dans tuto, gratuit, ok, et poids PDF, donc qu'on a mis là. Si je l'avais enregistré de façon classique, donc là je vais l'appeler 2, on enregistre. Dans le menu, si j'étais venu ici nous mettre en qualité optimale, en conservant ici les fonctionnalités d'édition et que j'enregistre, alors encore une fois il n'aime pas forcément les dégrader, vous allez vite vous rendre compte que le poids
de notre fichier intitulé numéro 2, il va être quand même beaucoup plus important. Tout de suite, ce poids, vous voyez que là, il est de 41 mégas. Maintenant, on va regarder la différence entre les deux. Ici, donc on a le poids à 41 mégas. On voit bien qu'on est sur 2. Et si j'ouvre l'autre de l'autre côté, on va voir la différence entre les deux. Et vous allez voir que ici, le poids va modifier surtout certaines nuances. Là, on va vraiment avoir toutes les nuances de dégradé qui vont rester. Alors que ici, le fait d'avoir baissé le poids, on va perdre certaines nuances. Mais dans l'ensemble, le poids reste le même, enfin, la qualité de l'image reste la même, alors que le poids a été amoindri. Pourquoi? Tout simplement parce que le vectoriel ici ne perd pas forcément en qualité. Là, je vais me mettre en taille réelle, qui est la taille 100% réalisée par notre internaute. Donc là, hop, je voudrais bien qu'il se remette au même endroit, ça serait sympa. Hop, je vais le revoir de l'autre côté. Donc on a dit qu'on voulait récupérer celui-ci. Et donc pareil, je vais le mettre en taille réelle pour qu'on voit entre les deux la différence ou les différences. Et donc là, vous voyez que sur le 2, le texte est un petit peu plus épais. Sur l'autre, en plus on a la couleur qui est un petit peu différente. Et ici, on a une légère différence des ombrages qui ont été amoindris afin d'avoir un poids un petit peu plus léger. Bien sûr, il existe d'autres possibilités de paramétrage pour essayer d'avoir un poids encore plus léger. Mais il y aura quelques petites dissonances et quelques petites modifications. Donc là, je l'ai appelé 3. Et on va voir comment on peut faire ça. Déjà, vous avez compression ici. Donc si vous venez prendre ici un taille minimale, on va pouvoir venir donc baisser la qualité de l'image. On est déjà sur faible, mais je peux aller encore plus bas. Ici, demander à ce que ce soit au minimum. Les images bichromides peuvent être baissées. Mais là déjà, rien que ça va faire baisser les choses. On peut demander également à venir dans sortie. Et donc là, on va convertir vers la destination. Tout simplement que c'est celui qu'on va choisir. Donc là, on a du SRVB, parce qu'on veut quelque chose qui soit un peu plus léger. Il est aussi possible de venir choisir par exemple du faux gras 28 ou 29. Au choix, encore une fois, c'est l'éditeur ici qui vous dira celui que vous devez prendre. Moi, je vais prendre le 39, ça me va très bien. Ici, vous pouvez venir paramétrer les protections, les mots de passe et autres. Et là, on va vous dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Si j'enregistre le PDF, ici, en ayant modifié ces quelques informations, surtout ici, avoir mis minimum, eh bien, on va avoir un poids qui va être normalement un petit peu plus léger. Alors, je vois qu'en plus, même pas. On a un poids qui va être le même, tout simplement parce que il a dû me garder certaines spécificités. Donc, à part cette partie ici minimale, il n'y a pas forcément de possibilité de baisser. Sauf si vous passez par un autre logiciel ou que vous faites une impression non pas avec un PDF, parce que de toute façon en général le PDF, s'il est vraiment trop lourd, c'est pas grave, l'imprimeur il aime bien les fichiers lourds en général, ça le dérange pas. Si vous voulez vraiment baisser le poids de votre document, moi ce que je vous invite à faire c'est venir l'enregistrer dans un autre format. Et cet autre format, ça sera tout simplement de venir par exemple ici dans enregistrer sous et de venir l'enregistrer ici en JPEG, en PNG ou en TIFF. Alors le TIFF va garder normalement les calques. Je clique ici. On veut du CMJN avec élevé. On va avoir le profil qui va être du faux gras, qui est en général demandé par l'imprimeur. On va garder ici l'illustration suréchantillonnée et cliquer sur OK. Il nous écrit le fichier et on va aller voir si le poids est un petit peu moindre. Et là vous voyez tout de suite qu'avec le TIFF, on est passé à 2. Et ça c'est un format qui est aussi disponible et utilisé par les imprimeurs. Là, j'ai fait glisser dans mon fichier et on me demande si je veux afficher l'aperçu, si je veux convertir les calques en objets, si je veux importer les calques masqués ou justement les fusionner. Moi, je veux les convertir et je vais cliquer sur OK. Et là, je retrouve mon document en TIFF avec dans mon fichier mon image. Tout est fusionné, malheureusement, mais vous pouvez quand même l'envoyer à l'imprimeur et ça peut fonctionner. Donc ça, c'est une autre possibilité. Encore une fois, je vous invite à discuter avec l'imprimeur pour obtenir ce que vous souhaitez. Enfin, dernière spécificité, si c'est un petit peu trop important pour les gens qui ne connaîtraient pas, pour un envoi par mail, n'oubliez pas qu'il existe des sites pour envoyer des fichiers lourds à votre imprimeur. Le plus connu, c'est WeTransfer. En utilisant WeTransfer, vous pouvez envoyer jusqu'à 1 giga. Et en général, ils ont l'habitude d'utiliser ce type de document pour pouvoir tout simplement travailler et pouvoir avoir des fichiers de la meilleure qualité possible. Donc je vous invite vraiment à vous orienter vers ce type de solution. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je le redis ici, réduire du poids d'image, ce n'est jamais une bonne idée pour de l'impression. Encore une fois, si on vient réduire le poids, on va venir impacter la qualité.
Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut quand on imprime, c'est quelque chose de qualitatif. Donc il ne faut pas trop se poser cette question de poids, sauf si on atteint des dimensions monstrueuses, mais ici ce n'est pas le cas. Moi je vous invite vraiment à venir l'enregistrer en qualité optimale, quitte à ce qu'il fasse 40 mégas. C'est pas un souci. Mais on l'envoie après avec WeTransfer. Et à la question qui reste en suspens et qui est intéressante à se poser, qui est de pourquoi le fichier pèse aussi lourd. Déjà parce que de base, je vois qu'il y avait une image qui était liée et qui était donc dans le fichier. Ça doit impacter, je pense, le tout. Alors je ne sais pas où elle se trouvait, je ne sais pas comment elle fonctionnait, mais on peut regarder rapidement. Hein. Je pense que c'était une référence qui a été utilisée pour certains éléments, qui a été ajoutée non pas par la cliente, mais voilà, il est là. Et je pense que ça, cet élément qui devait être une cuillère, donc était une image, a dû impacter aussi le poids. Et enfin, malgré qu'on reste sur du vectoriel, l'accumulation, et là je zoome hein, pour vous le montrer, de points de couleur, de dégradés, de forme, c'est quelque chose qui va au fur et à mesure prendre aussi du poids. On va tester là en ayant enlevé la petite photo, ça sera la dernière chose qu'on verra dans ce tutoriel sur le poids. C'est afin de voir si cela a changé quelque chose, de supprimer cette image qui avait pourtant disparu. Donc là, je vais juste l'appeler 4. Normalement, ça ne devrait pas trop impacter parce que ne l'ayant pas sur mon ordi, elle avait déjà été supprimée. Mais peut-être que le cache avait gardé quelque chose en mémoire, donc cette image qui n'est pourtant plus là et qui était peut-être un petit peu trop lourde. Et donc là, on attend, c'est en train d'enregistrer. Donc là, ça va être un peu plus long. Et donc là, on voit qu'on a gardé le même poids, on n'a pas perdu grand-chose. Donc voilà. Donc clairement, à part le fait qu'il y ait énormément de dégradés et de détails, même si on est sur du vectoriel, hein, ça prend du temps de chargement, ça prend du poids. L'autre solution, c'est vraiment de passer par un autre format, ou bien, tout simplement, de faire avec et de l'envoyer en grand format à l'imprimeur. Voilà pour cette petite vidéo qui change un petit peu d'habitude, mais je trouvais que c'était des questions qui étaient intéressantes de poser, parce qu'on ne rentre jamais dans ce genre de détails, et pourtant c'est quelque chose qu'il est important de connaître dans la chaîne graphique. C'est des problématiques qu'on peut se poser, comment modifier un poids, pourquoi on a des poids aussi gros, et quels sont les soucis. Bref, je ne vais pas passer plus de temps sur ça, j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre ces petites spécificités. Si jamais vous avez des questions, vous savez comme d'habitude que les commentaires sont disponibles en bas. Si vous avez des remarques ou des demandes de tutoriels, des besoins spécifiques, un petit message, un message sur les réseaux sociaux, sur le Discord ou autre, je me ferai un plaisir de vous aider. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation.